Salut à tous, c'est Abeille. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire mes prédictions même foireuses. Voilà, le rituel de avant chaque début de saison, c'est-à-dire faire mes pronostics sur le déroulé de la saison, alors que la saison on ne la connaît pas, on ne connaît que les candidats sur à peu près 30 secondes de portrait chacun, donc ce qui est très très peu pour avoir un point de vue. Mais j'ai essayé de me prêter au jeu des pronostics. C'est un peu un rituel parce que ça fait je pense soit le totem maudit ou soit la légende que je fais ça sur YouTube. Et en vrai, moi, ça me fait plaisir, je kiffe. Vraiment, j'ai kiffé faire ça et je kiffe revenir quelques mois plus tard, voir ce qu'il en est réellement, voir si j'ai eu raison, si j'ai eu tort. Pour la revanche des 4 terres, en vrai, j'ai pas été dans le... En fait, j'ai eu beaucoup de faux, ça c'est vrai, ça j'ai eu beaucoup de faux. Mais j'ai eu Cynthiana en first boot de bon, Maxime éliminé aux ambassadeurs, ça j'ai eu bon aussi. Bon après il est revenu donc malheureusement ça ne compte pas. Et Gaëlle, gagnante de la saison. Donc voilà, je vous ai prédit la gagnante. J'ai eu bon au début et à la fin, mais le reste j'ai eu faux. Voilà. Donc cette année, on va essayer de faire mieux. On va essayer d'avoir la gagnante, le first boot et également ce qui est un petit peu au milieu de tout ça, sans pour autant que ça soit tout parfait. Voilà, ce qui est justement intéressant, c'est de voir un schéma de saison se dessiner qui n'est pas du tout celui que tu avais pensé. Donc voilà, j'ai essayé de faire en tout cas au mieux. Pour cette vidéo, j'ai essayé du coup d'imaginer à peu près à quel moment arriveraient les ambassadeurs, à quel moment arriverait l'épreuve ou les épreuves éliminatoires, quand arriveraient les binômes également. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux, de faire au plus cohérent possible. Et en vrai, je pense avoir quelque chose d'assez sympathique. Donc je vais vous présenter tout ça dès maintenant. Alors, on va commencer chronologiquement en partant du candidat ou de la candidate que je passe en 20e position jusqu'à mon winner pick d'avant diffusion, donc un winner pick qui ne vaut pas grand chose à vrai dire. Et chose importante, j'ai pas les images des candidats pour la simple et bonne raison que pour ceux qui le savent, j'ai eu une chaîne supprimée pour des raisons de droit d'auteur, donc oui, je ne vais pas mettre d'images qui appartiennent à TF1, qui en tout cas ont été faites par TF1 et qui sont officiellement sur leurs réseaux sociaux. Je vais essayer de prendre des images un peu différentes, mais en tout cas pour l'instant, j'ai pas ces images-là. J'espère que pour l'épisode 1, je pourrai voilà, vous montrer les candidats. Idéalement, si à côté de vous, ou si vous avez mémorisé à quel nom correspond à quel candidat, ça serait parfait. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, j'espère que bah voilà, vous aurez peut-être à côté les noms des candidats, les portraits, les images, les photos, pour que vous puissiez un petit peu situer l'ensemble. Voilà, je vais essayer de détailler un petit peu sur chaque candidat, mais ouais, peut-être que vous aurez pas forcément la vision de qui est qui. Donc voilà, idéalement, si vous pouvez avoir ça à côté de vous, ça serait parfait. On va commencer directement avec la personne que je vois en first boot, le premier éliminé de cette saison d'Héroïque du Destin. Et cette personne, eh bien, j'ai mis Jonathan. Alors Jonathan, pour ceux qui s'en souviennent des portraits, c'est le joueur de poker, le mec qui dit oui, je vais faire de la stratégie, pro strat, etc. C'est même pas forcément sur ça que je le mets 20ème, mais c'est juste que j'ai l'impression que il a l'air en termes de survie pas exceptionnel, en termes de niveau sportif pas exceptionnel non plus. Donc si le candidat a déjà ces deux lacunes là et qu'en plus voilà il est stratège, je pense pas que ça fait un bon ménage dans Koh-Lanta. En vrai, un stratège pur dans Koh-Lanta, ça ne va pas très loin. Et on a déjà vu on a déjà vu ça avec beaucoup de candidats, dont Steve des chasseurs d'immunité. Et je vois un destin un peu similaire à Steve des chasseurs d'immunité, c'est-à-dire être éliminé en premier parce que le mec, voilà, il tente des trucs un petit peu vicieux, il paraît vicieux et sur les 3 premiers jours, les premières impressions sont très importantes et que si le mec il est vicieux, eh bien ça ne passe pas. En tout cas, moi c'est ma petite prédiction de début. Elle peut être tout à fait fausse, hein, parce que si Jonathan ne va pas au premier conseil, il n'est pas force boot. Mais s'il va au premier conseil, eh bien il est, enfin je le vois en danger. Je le vois en danger, je pense. Après voir s'il est éliminé ou pas, je ne sais pas, mais je le vois en tout cas en danger. Donc je le mets 20ème. 19ème position, j'ai mis, j'ai mis Nora. Nora, du coup, qui est la doyenne, 51 ans, qui, je crois, est dans la comptabilité, etc., dans l'économie, on va dire, dans le business. Et j'avais bien aimé son portrait, honnêtement, à Nora. Malheureusement, c'est la doyenne, et on sait que les doyens, ça peut être assez compliqué. Donc, en vrai, j'étais sympa avec les autres doyens, mais par contre, Nora, j'avoue que je l'ai mis 19ème, je sais pas trop où la situer, honnêtement.
Là aussi, pas forcément, je pense, elle a pas l'air ultra sportive. C'est pas comme Daniel qui est champion du monde de wakeboard, etc. Elle, j'ai pas l'impression qu'elle est méga sportive. Donc doyenne plus pas très sportive. C'est pour moi en tout cas une target des premiers conseils. Donc là aussi, hein, c'est une des candidates qui risque d'être le plus en danger. Voilà, là, j'avoue que là, pour l'instant, je me mouille pas forcément avec les deux premiers éliminés. Là où ça va être un petit peu différent, c'est à partir de la 18ème. Et en 18ème, j'ai mis Caroline. Alors là, pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, vous allez vous dire, bah, tu mets tous tes favoris dans les premiers éliminés, t'es bizarre. Oui, je suis bizarre. Mais en vrai, je sais pas. En vrai, Caroline, je sens une candidate qui socialement ne sera pas au top. Alors je peux tout à fait me tromper, vraiment, et en vrai j'espère me tromper, mais juste ouais, je sais pas, je la sens pas, je la sens assez active sur le camp, etc. Mais socialement, on va dire dans le relationnel, on va dire avec les autres candidats, je sais pas, je la sens peut-être pas forcément à fond dedans. Donc là, c'est une hot take que je fais. Je mets Caroline 18ème alors que je pense qu'elle a des bonnes capacités pour aller loin. Mais je sais pas pourquoi. J'ai ce feeling là sur Caroline. En tout cas, Caroline, j'avoue que dans l'ensemble, j'ai pas l'impression que, je sais pas, j'ai pas le feeling qu'elle aille extrêmement loin, même si elle peut en avoir les capacités. Je peux tout à fait me tromper sur ce pronostic-là. C'est un pronostic assez audacieux en vrai de mettre Caroline 18ème, mais ouais, je la sens pas. Je sais pas pourquoi. En vrai, j'apprécie, je pense que je vais bien apprécier, mais je sens pas la candidate dans la saison. Voilà, je la sens pas aller méga loin. Je sais pas pourquoi, c'est un feeling. Donc j'ai mis 18ème. En 17ème position, j'ai mis Lionel. Donc Lionel, un 42 ans, buraliste. Buraliste, je crois, dans la Haute-Savoie, il me semble, si j'ai pas de conneries. Et lui, vraiment, c'est un peu le monsieur, madame, tout le monde. C'est ça que j'apprécie bien avec Lionel. Mais c'est un petit peu ça qui fait défaut. C'est que maintenant, dans Koh-Lanta, c'est quand même des profils assez sportifs, assez athlétiques, qui fait de la compétition, etc. Lionel, je pense pas qu'il est dans ce mood-là, ce qui peut lui permettre de se sauver de un ou deux conseils. Après, ouais, je pense que ça va vite atteindre ses limites. Et malheureusement, ouais, Lionel, je pense, enfin, je vois mal atteindre la réunification. Après, j'espère vraiment me tromper hein, pour les candidats que je mets en bas de classement. J'espère vraiment me tromper. Mais ouais, je le tente comme ça, 17ème. De toute façon, il faut faire des choix. Et honnêtement, ma probabilité, je trouve que les probas sont un peu plus fortes sur un Lionel que sur un Daniel, comme j'ai pu en parler tout à l'heure. Donc Lionel, 17ème. En 16ème place, j'ai mis Clémence. Du coup, ça serait la première Clémence qui n'atteindrait pas la réunification. Et ouais, en vrai, j'avoue, j'en ai pas parlé, mais là, je fais des pronostics. Ça va pas du tout être le cas parce que je ne prends pas forcément en compte la mécanique de la saison, qui est les relis du destin. Il y a un candidat qui sera éliminé, qui va aller dans la tribu adverse. Ça, il faut le prendre en compte également. Donc, honnêtement, mes pronostics ne valent pas grand chose. Vraiment, c'est c'est un petit peu de la merde, faut le dire. Mais bon, c'est ça qui est marrant. Donc pour revenir sur Clémence, en vrai, elle, je pense que socialement, ça peut être intéressant, mais là, je sais pas, ouais, pareil, je la sens pas de ouf. En fait, je pense que ça peut tenir un petit peu, un peu comme Roman l'année dernière, ça peut tenir un petit peu, mais que si son équipe va trop au conseil, eh bien, elle peut être infusible. J'espère pas pour Clémence, mais en tout cas, je pense que c'est une possibilité. En tout cas, moi, dans ma tête, c'est ce que je me dis. Et c'est pour ça, moi, Clémence, ouais, je la vois terminer 16ème, voilà, 5ème éliminée, à peu près au 5ème épisode, du coup. Ce que je pense être pas déconnant, hein, ça serait pas une si mauvaise aventure que ça. On a quand même beaucoup de candidats qui ont été éliminés à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, je vais le tenter comme ça. Allez, on le tente comme ça. Clémence 16ème. Et le 15ème, ça va être assez surprenant, je pense. Parce qu'en vrai, dans mes réflexions sur le portrait, je trouvais que ça avait l'air d'être un bon candidat, mais avec du recul, je sais pas trop. C'est Antonin. Antonin, du coup, hein, qui est pêcheur. Qui est pêcheur, je crois, en Bretagne. Non, c'est pas en Bretagne, non, c'est en Gironde. Pêcheur en Gironde. Honnêtement, Antonin, moi, je le sentais bien sur le portrait. Honnêtement, je le sens bien. Je pense qu'il peut être assez intéressant. Il peut apporter quelque chose, je pense. Mais mais le fait qu'ils disent ouais, je vois pas où je peux pêcher, etc. Enfin, comme je sais pas, j'ai un feeling un peu sur un Antonin qui a un peu une tête brûlée. Après, je peux me tromper,
mais je sais pas, je sens Antonin un peu comme une tête brûlée, un candidat qui peut être un peu clivant, qui peut, comme on a déjà eu beaucoup, hein, genre des Mathieu, des Mathieu, il y a plein de Mathieu dans koh, mais Mathieu des armes secrètes, comme Victor de la Guerre des Chefs, et je prends plutôt l'exemple de Victor de la Guerre des Chefs, peut-être un candidat un peu tête brûlée, qui fait peur à des gens, qui se disent ouais, est-ce qu'il est si fiable que ça, est-ce que je veux rester avec un candidat comme ça dans la tribu. C'est un peu comme ça que je vois Antonin, en tout cas de prime abord. Même si sur le camp il sera sûrement actif et que s'il y a le kit de pêche il pourra pêcher, même si sur les épreuves je pense pas qu'il soit mauvais. En vrai, en fin de phase de réunification, les candidats qui sont sportifs ils peuvent très bien sortir, très bien être sacrifiés par ses compères. Parce qu'en vrai le niveau sportif s'est relevé, donc il n'y a pas forcément besoin de gros sportifs. Donc Antonin, je le mets 15ème. Voilà, c'est là aussi une hot take. Antonin 15ème. Ça tombe, j'ai faux, mais si j'ai bon, franchement, je serais pas content pour Antonin, mais je me dirais, bon, là, j'ai bien flairé le coup. Voilà. Et dernière personne que j'élimine avant réunification, c'est Françoise. Françoise, la Belge, qui a, je crois, 40 ans, il me semble, mère de famille, etc. Je pense que c'est une candidate assez sympathique, qui a des qualités, qui aura des qualités, mais ouais, je pense qu'elle pourrait être sacrifiée avant la réunification. En tout cas, c'est ma théorie, c'est ce que je pense. Et un peu comme Christine du Feu Sacré, ouais, une candidate pas mauvaise du tout, hein, qui a des qualités, mais qui malheureusement n'est pas dans la bonne équation et malheureusement est un petit peu sacrifiée aux portes de la réunification. D'ailleurs, la réunification, nous y sommes. Nous avons du coup 13 candidats pour la seconde partie de l'aventure, avec un candidat qui va être éliminé aux ambassadeurs. Et concernant l'éliminer des ambassadeurs, eh bien j'ai pronostiqué Paul. Alors pourquoi Paul? En vrai je ne sais pas. Mais je sais pas, en vrai c'est un peu comme Maxime l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois bien sortir aux ambassadeurs, sacrifié par les deux ambassadeurs de la saison. En tout cas moi c'est ce que je pense, c'est l'idée en tout cas que j'ai de cette réunion des ambassadeurs. Donc je sacrifie Paul, qui est un des portraits que j'ai beaucoup apprécié, mais ouais, je le tente comme ça. Allez. De toute façon, en vrai, j'essaie de me justifier à chaque fois, mais c'est juste, je sais pas, c'est juste subjectif. Et d'ailleurs, je vous invite à proposer vos pronostics dans les commentaires, hein. Moi, c'est ça qui me régale. Donc, voilà, si vous proposez vos pronostics, eh bien, je les lirai avec attention. Mais oui, pour Paul, il n'y a pas de raison valable. Peut-être un candidat qui peut un petit peu faire peur. Enfin, je sais même pas, à vrai dire, mais juste un feeling. Voilà, c'est simplement le feeling que Paul pourrait sortir aux ambassadeurs, et en vrai j'ai pas un énorme feeling là-dessus. La post-réunification, ils ne sont plus que 12, c'est la réunification, et pour la personne sacrifiée au premier conseil de la réunification, j'ai tenté Ulrich, je sais toujours pas si c'est Ulrich ou Ulrich, on va dire Ulrich quand même. Je trouve que ça fait mieux. Donc on va partir sur Ulrich. Du coup Ulrich, ouais, grosse menace sportive, etc. Et on va revenir sur le principe à la réunification, t'élimines les grosses menaces sportives. Donc je tente comme ça, je tente sur Ulrich, éliminer au premier conseil de la réunification. Au deuxième conseil de la réunification, je vais sacrifier Jade. Du coup Jade, en vrai je pense que Jade ça peut être une candidate qui peut se faufiler, qui peut arrivé assez loin quand même, hein. 11e place c'est pas mauvais, mais qui socialement n'est pas dans un noyau, n'a pas un noyau solide, peut-être quelques affinités par-ci par-là, mais voilà, c'est plutôt un satellite comme dirait Lucie, pas un noyau, elle est pas dans le noyau de genre, mais c'est plutôt un satellite, en tout cas je vois comme ça, et je me dis qu'elle peut être un petit peu sacrifiée à cette 11e place juste avant les binômes. Voilà, je la vois bien sortir à ce moment-là, soit au binôme, soit juste avant les binômes. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, en tout cas dans ma vision des choses. En parlant des binômes, bon bah là on a deux éliminés d'un coup, et les deux éliminés d'un coup, ça sera Cindy et Guillaume. Là, j'ai pas de justification particulière, c'est juste que ils ont des têtes à sortir au binôme. Je peux très bien me tromper. D'ailleurs, les binômes, je pense que c'est le moment où je me trompe le plus. Mais ouais, je tente comme ça, Cindy, Guillaume, qui pourrait être éliminé
au moment des destins liés, en sachant qu'il y a potentiellement la mécanique des reliques du destin qui peut arriver au destin lié. En tout cas, c'est une possibilité. Donc voilà, peut-être qu'il y aura même pas des deux éliminés au destin lié, comme c'est très souvent le cas, mais seulement une personne. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux un schéma de saison pas si compliqué que ça et qui pourrait être réalisable par la production. Donc Cindy Guillaume qui serait éliminé au binôme sans réellement justification, mais disons que à bout d'un moment il y aurait des candidats qui seraient un petit peu dans la minorité et j'imagine bien au moins un des deux être dans la minorité et que l'élimination de ce binôme là serait le moins dérangeant pour le groupe majoritaire. En tout cas c'est comme ça que je vois. 8ème position, ça me fait mal au cœur parce que c'est mon chouchou des portraits, c'est Hugo. Alors j'ai mis Hugo parce que là j'ai un petit peu la vision sur en gros une alliance majoritaire. De toute façon c'est très souvent comme ça dans Koh-Lanta, c'est un groupe dominant et un groupe un peu plus dominé. Et dans le groupe dominé il y aurait notamment Hugo, notamment là dans ma vision, là j'ai une vision les gars, hein. Hugo, Zakaria et je crois que ça serait tout. Ou peut-être une autre personne, en tout cas je sais pas forcément, mais je dirais que là il y a une équipe qui se fait éliminer par l'autre équipe, enfin qui se fait détruire par l'autre équipe hein, clairement. Et malheureusement, il resterait plus beaucoup de monde de cette alliance, cette contre-alliance, on va dire, par rapport à l'alliance majoritaire. J'aurais dit Hugo et Zakaria, sauf que, eh bien, Hugo est peut-être perçu un peu plus menaçant que Zakaria, en tout cas sur l'aspect, on va dire, jeu, vide camp, stratégie. Donc, j'élimine Hugo à ce moment-là. Peut-être que ça sera pas du tout le cas. Là, je suis peut-être en train d'inventer un film, mais voilà, j'ai essayé comme ça. Hugo qui serait du coup 8ème. En 7ème place, j'ai mis Clarisse qui serait éliminée sur une épreuve éliminatoire. Alors assez peu probable à vrai dire parce que Clarisse, elle a l'air très sportive, mais admettons c'est un puzzle, je me dis peut-être qu'elle peut perdre les moyens et malheureusement choque le, le puzzle, être éliminé à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est l'idée que je me fais. Mais en vrai, Clarisse, je pense qu'elle pourra aller assez loin. Sincèrement, en vrai, même Hugo, je le vois aller assez loin. Dans mes probabilités, je me dis que la proba qu'il aille assez loin est très élevée. De même que Clarisse. Ouais, je pense que Clarisse sera une candidate sur laquelle il faudra compter pour plusieurs aspects. Je pense une candidate qui aura un bon social, qui pourra gagner quelques épreuves également et assez volontaire sur le camp. En tout cas, c'est comme ça que je la vois, Clarisse. Nous sommes maintenant dans le F6 et juste avant la finale, il y aura une personne éliminée et cette personne, malheureusement, c'est Karine. Karine, que j'élimine juste avant la finale. Voilà, dans mon scénario où Zakaria est un petit peu seul contre tous, Zakaria gagne la dernière épreuve d'immunité, ils doivent s'éliminer entre eux, du coup l'alliance majoritaire, et à ce jeu-là, malheureusement, c'est Karine qui se fait sortir comme une malpropre, en 6ème position, un peu comme Magali dans Koh-Lanta les armes secrètes. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai de Karine, hein, du coup, qui est une des doyennes de la saison, et qui serait sacrifiée juste avant la finale. Maintenant, du coup, nous avons nos 5 finalistes, que voici. Donc, nos 5 finalistes, nous avons Lola, Daniel, Joanne, Zakaria et Cynthia. J'ai failli rajouter un A à la fin. Cynthia. Voilà, en tout cas moi mes 5 finalistes. Ça c'est ma théorie des 5 finalistes. Je pense vraiment que ces 5 candidats iront loin. Je suis quasi sûr que ces 5 candidats iront loin. Maintenant, est-ce que ils partiront un peu plus tôt, un peu plus tard que la finale? Ça je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est ce que j'ai voulu tenter. Et du coup les deux personnes qui seraient éliminées à l'épreuve d'orientation, eh bien j'ai mis Daniel et Lola. Donc Daniel qui je pense sera un très très gros candidat de la saison. Vraiment je le vois bien être une des grosses figures de la saison. Un candidat qui a l'air assez charismatique faut le dire. Qui je pense va être un peu le patriarche de sa tribu, qui va être le leader naturel, incontesté, très bon sur les épreuves, notamment les épreuves d'équilibre et les épreuves aquatiques. Sur le camp assez actif, je pense vraiment que Daniel pourrait être un très très gros candidat de la saison. En tout cas, moi, c'est ma vision que j'ai de Daniel, et Daniel, je le vois aller très loin. Lola, Lola, je pense que sur les épreuves, elle peut assurer, elle peut gagner quelques épreuves. Je pense qu'elle sera active sur le camp, assez volontaire, et je pense qu'elle sera très dynamique. En tout cas, c'est ma vision. Candidate très dynamique, très solaire, qui sera un petit peu le rayon de soleil de sa tribu, qui aura un très très bon jeu social.
En tout cas voilà, moi c'est ma vision des choses, mais malheureusement les deux je les vois partir sur l'épreuve d'orientation. En tout cas c'est là le pronostic que je fais sur ces deux-là. Ensuite, en troisième position, je sacrifie Johan. Alors Johan, qui pour le coup a un portrait moi qui m'avait pas tant attaché que ça, et par contre il y en a beaucoup qui avaient bien apprécié son portrait dans les commentaires, comme quoi voilà les goûts et les couleurs de chacun ça change de tout. Mais du coup Johan, hein, qui est l'aviateur de la saison, je pense que lui par contre il sera peut-être un peu plus en retrait, un peu plus discret, mais qui sera très bien placé dans l'alliance, très respecté par les candidats, hein, qui sera une grosse menace et qui du coup ne sera pas choisi en finale parce que potentiel gagnant, en tout cas il a les qualités pour gagner, donc voilà, on le sacrifie à la troisième position, un peu comme Jérôme Catalan, un peu comme Nicolas du Feu Sacré, un peu comme bah, d'autres personnes, hein. Il y a d'autres exemples, hein. Très souvent la troisième place, hein, c'est comme Claude en 2020 également, comme Loïc en 2020 également. Voilà, comme beaucoup de candidats qui sont parmi les meilleurs de leur saison, mais que justement ils sont trop menaçants pour la finale. Joanne, je vois un petit peu dans cette situation-là, un candidat qui ne fait pas de vagues, qui n'a trahi personne, qui n'a fait de mal à personne, qui est bon sur les épreuves, bon sur le camp, qui est une menace. Hein, voilà, c'est tout ce qui suffit pour gagner Koh-Lanta. Donc voilà, attention à Joanne qui pourrait être un potentiel gagnant, mais moi je le vois plutôt terminer troisième à la place du con parce que c'est la personne qui n'est pas choisie sur les poteaux. Du coup, il nous reste Cynthia et Zakaria pour une seule place. Et en deuxième position, moi je vois Zakaria, du coup en finaliste perdant, qui serait quand même un bon candidat de la saison, hein, parce que le mec il aurait du coup gagné quelques petites épreuves, un petit peu comme un ITS en vrai. Je sais pas, je sens un petit peu le côté ILS en lui, sauf que contrairement à Ilyes, lui il est choisi en finale, où il gagne peut-être les poteaux pour choisir Cynthia en finale, c'est soit l'un soit l'autre, et il perd lors du vote final. Donc en tout cas moi c'est ouais, je le vois comme ça. Allez, je tente comme ça. Écoutez, ça passe pas, je ne sais pas. Mais Zakaria, je pense qu'il peut faire une bonne saison honnêtement et être un profil assez intéressant, assez sympathique et peut-être un candidat que les fans soutiendront beaucoup. En tout cas moi c'est l'idée que j'ai de Zakaria. Et concernant du coup la personne qui gagne la saison, eh bien c'est Cynthia. Voilà, en tout cas, pronostiquement. Voilà, c'est mes pronostics. Cynthia gagnante de Koh-Lanta les reliques du destin. J'ai pas trop de justification, à part que je pense que socialement, ça sera une excellente candidate au niveau social, une candidate qui sera appréciée de tous, que ça soit les jaunes, les rouges. Voilà, une candidate que je pense, qui je pense ira loin, ça c'est sûr. Je pense qu'elle peut atteindre l'orientation sans trop de difficultés, en tout cas au niveau stratégie, au niveau jeu. Je sais pas, j'ai un énorme feeling sur Cynthia. C'était une de mes candidates que j'appréciais le plus en tout cas des portraits. Et le fait de la faire gagner, moi ça me dérange pas trop. Et voilà, je dis pas que ça serait une gagnante révolutionnaire, mais un peu voilà comme une Gaëlle, enfin une Gaëlle, bon, même si elle est pas très appréciée par les fans, hein, mais Gaëlle quand même, c'est pas une mauvaise candidate, hein, elle a de très bonnes qualités qui font qu'elle a remporté la saison, un peu comme Cynthia, sauf que Cynthia serait un peu plus sur le jeu social, le niveau relationnel avec les candidats, et peut-être également elle a été clutch à certains moments, peut-être, je sais pas. En tout cas moi c'est ma théorie, c'est mes propositions pour mes pronostics. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Voici le récap de mes pronostics. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose, je sais, ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, même moi je me suis fait du mal parce que j'ai enlevé des candidats que j'appréciais bien des portraits pour les sortir et avant unification. Donc voilà, je me suis fait un petit peu de mal. Au mieux, bah, si j'ai bon sur mes pronostics, je serais content parce que mes pronostics sont bons, même si mes candidats un petit peu chouchou des portraits se font éliminer très tôt. Et si j'ai tort, ça veut dire que mes candidats chouchou vont très loin. Et bon, du coup, dans tous les cas, je serais content. En tout cas, moi, je serais content avec mes pronostics, quoi qu'il arrive. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui ne traitera pas des reliques du destin. Les reliques du destin, on va se retrouver pour le débrief de l'épisode 1, donc dans 2 semaines. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était Yabeille. Ciao ciao.